Imaginez une mélodie, douce et mélancolique, une symphonie de tristesse qui résonne dans chaque note, faisant écho à la tristesse qui habite votre cœur, une tristesse qui semble infinie et inéluctable. Vous avez fait confiance, vous avez aimé, vous vous êtes ouvert, vous avez partagé vos rêves, vos espoirs et vos peurs. Mais votre confiance a été brisée, votre amour rejeté, votre cœur brisé. Les promesses ont été trahies, les souvenirs ternis. Humiliation, moquerie, trahison, ces mots brûlent comme du sel sur une plaie ouverte. Ils laissent des cicatrices invisibles mais profondes. La douleur est vive, soudaine et profonde, surtout lorsqu'elle provient de nos proches, ceux en qui nous avions le plus confiance. Les gens que nous aimons, notre famille et nos amis sont censés être notre refuge dans ce monde. Ils sont censés être notre bouclier contre les tempêtes de la vie. Ce sont eux qui devraient nous soutenir, pas nous détruire. Leur amour et leur soutien devraient être inconditionnels. Lorsqu'ils nous trahissent, cela nous secoue au plus profond de nous-mêmes. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'amour et la loyauté. Nous remettons tout en question, doutons de notre jugement et nous replions sur nous-mêmes. Nous nous demandons comment nous avons pu être si aveugles. La trahison peut prendre plusieurs formes. Elle peut être subtile ou flagrante, mais elle est toujours douloureuse. Il peut s'agir d'une parole cruelle murmurée dans votre dos, d'un secret partagé, d'une promesse non tenue. Chaque acte de trahison est une coupure dans le tissu de la confiance. Il peut s'agir de l'infidélité d'un amoureux, une trahison qui brise non seulement le cœur, mais aussi l'âme. De la déloyauté d'un ami, quelqu'un en qui vous aviez mis toute votre confiance, ou des actions blessantes d'un membre de la famille. Ces trahisons sont les plus douloureuses, car elles viennent de ceux qui devraient nous protéger. Quelle que soit sa forme, la trahison nous laisse un sentiment de perte, de solitude et de profondes blessures. Elle nous laisse avec des questions sans réponse et des nuits sans sommeil. Au lendemain d'une telle douleur, il est facile de s'enfermer dans un cycle de négativité. Nous nous sentons piégés dans un tourbillon de pensées sombres. Nous rejouons les événements dans notre tête, à la recherche de réponses qui ne viendront peut-être jamais. Nous cherchons des signes que nous avons manqués, des indices que nous avons ignorés. Nous nous isolons, par peur d'être à nouveau blessés, et luttons pour donner un sens à ce qui s'est passé. La solitude devient notre refuge, mais aussi notre prison. Mais il y a de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, il y a une lueur de lumière. Il n'est peut-être pas facile de voir à travers l'obscurité, mais il existe un chemin vers l'avant, un chemin qui mène à la guérison, un moyen de guérir et d'en sortir plus fort. Avec le temps, la douleur s'estompe et nous trouvons la force de reconstruire notre vie, de retrouver la confiance et d'aimer à nouveau. Le choc initial de la trahison peut être paralysant. C'est comme une onde de choc qui traverse tout votre être, vous laissant figé sur place, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. C'est comme si le sol s'était dérobé sous vos pieds et que vous luttiez pour retrouver votre équilibre. Vous essayez de vous raccrocher à quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas sombrer complètement. Vous pourriez vous sentir engourdi au début, incapable de réaliser la profondeur de la douleur. C'est un mécanisme de défense naturel, une façon pour votre esprit de se protéger de l'impact immédiat. Mais à mesure que la réalité s'installe, la douleur peut devenir écrasante. Elle peut vous submerger, vous laissant à bout de souffle, comme si vous étiez en train de vous noyer dans un océan de tristesse. Vous pourriez ressentir toute une gamme d'émotions, colère, tristesse, confusion, peur. Ces émotions peuvent surgir sans prévenir, vous laissant désemparé et épuisé. Il est important de reconnaître ces sentiments. Ne les ignorez pas, ne les refoulez pas. Ils sont une partie essentielle du processus de guérison. N'essayez pas de les réprimer ou de faire comme s'ils n'existaient pas. Permettez-vous de les ressentir pleinement, même si cela fait mal. Autorisez-vous à faire le deuil de la relation telle que vous la connaissiez. C'est une étape cruciale pour pouvoir avancer. Pleurez si vous en ressentez le besoin, criez si vous le devez, mais ne laissez pas ces émotions vous consumer. Trouvez des moyens sains de les exprimer, que ce soit par l'art, l'écriture ou même la conversation avec un ami de confiance. Il est facile de tomber dans le piège de l'auto-accusation. Vous pourriez commencer à vous blâmer pour ce qui s'est passé, à vous demander ce que vous auriez pu faire différemment. Vous pourriez vous surprendre à vous demander « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» ou « Pourquoi n'étais-je pas assez bien ?» Ces questions peuvent tourner en boucle dans votre esprit, vous empêchant de trouver la paix. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable des actes des autres. Leur trahison est un reflet de leur propre faiblesse et insécurité.
pas des vôtres. Leur trahison en dit plus sur eux que sur vous. C'est une vérité difficile à accepter, mais essentielle pour votre guérison. C'est le moment de faire preuve de compassion envers vous-même. Accordez-vous la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami cher dans une situation similaire. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous le feriez avec un ami cher qui traverse une épreuve similaire. Soyez votre propre source de réconfort et de soutien. N'oubliez pas que vous êtes digne d'amour et de respect, même si ceux qui vous ont blessé n'ont pas su vous le montrer. Vous méritez de guérir, de trouver la paix et de vous reconstruire plus fort que jamais. Bien que la douleur de la trahison soit réelle et brute, elle ne doit pas vous définir. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. D'innombrables personnes ont parcouru ce chemin avant vous et en sont sorties plus fortes. Considérez cette expérience comme une tempête. Les tempêtes sont puissantes et destructrices, mais elles ouvrent également la voie à une nouvelle croissance. Une fois la tempête passée, le soleil finit par percer à travers les nuages. La douleur que vous ressentez aujourd'hui ne durera pas éternellement. Cela peut prendre du temps, mais vous guérirez. C'est l'occasion d'une profonde croissance personnelle. C'est l'occasion de réévaluer votre vie, vos relations et vos valeurs. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Quelles sont vos limites dans les relations? Utilisez cette expérience comme un catalyseur pour créer une vie plus authentique et plus épanouissante. Vous vous sentez peut-être brisé aujourd'hui, mais vous n'êtes pas irréparable. Vous êtes résilient, capable d'une force et d'un courage incroyables. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, peut être un tournant dans votre vie. C'est l'occasion de renaître de vos cendres, plus fort et plus sage qu'auparavant. Le chemin de la trahison à la guérison n'est pas linéaire. C'est un voyage complexe, parsemé de défis et de moments de clarté. Chaque pas que vous faites, même les plus petits, vous rapproche de la lumière. Il y aura des bons et des mauvais jours. Parfois, le soleil brillera et vous sentirez une vague d'espoir, tandis que d'autres jours, les nuages de la douleur et de la tristesse sembleront omniprésents. Certains jours, vous vous sentirez fort et déterminé, prêt à affronter le monde. Et d'autres, le poids de la douleur vous semblera insupportable, vous laissant épuisé et vulnérable. Soyez patient envers vous-même et autorisez-vous à ressentir tout ce qui se présente. La méditation et l'introspection peuvent être des outils puissants pour naviguer à travers ces émotions complexes. L'une des étapes les plus importantes que vous puissiez franchir est de commencer à vous concentrer sur vous-même. Prenez le temps de vous connaître, de comprendre vos besoins et vos désirs. C'est le moment de prendre soin de vous. Engagez-vous dans des pratiques qui nourrissent votre corps et votre esprit, comme le yoga, la méditation ou même une journée de détente au spa. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent joie et réconfort. La créativité peut être une échappatoire merveilleuse, que ce soit à travers la peinture, la musique ou toute autre forme d'expression artistique. Qu'il s'agisse de passer du temps dans la nature, d'écouter de la musique, de lire un bon livre ou de passer du temps avec vos proches, privilégiez les activités qui apaisent de votre âme. Ces moments de bonheur simple peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut et vous soutiennent. Les amis et la famille peuvent offrir un soutien émotionnel inestimable. Appuyez-vous sur ceux qui se soucient réellement de votre bien-être. Partagez un repas, une conversation ou même un simple moment de silence avec eux peut être incroyablement réconfortant. Leur amour et leurs encouragements seront précieux pendant cette période. Ils peuvent vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. N'ayez pas peur de demander l'aide d'un professionnel si vous en ressentez le besoin. Parler à un thérapeute peut offrir une perspective nouvelle et des outils pour gérer vos émotions. Un thérapeute peut vous offrir un espace sûr et bienveillant pour traiter vos émotions et développer des mécanismes d'adaptation sains. Ils peuvent vous guider à travers les moments les plus difficiles et vous aider à trouver des stratégies pour avancer. N'oubliez pas que la guérison prend du temps. Comme une fleur qui s'épanouit lentement, votre processus de guérison est unique et ne peut être précipité. Il n'y a pas besoin de précipiter le processus. Chaque moment de réflexion et de croissance est précieux et contribue à votre rétablissement. Soyez bienveillant envers vous-même et célébrez même les plus petites victoires en cours de route. Chaque petit succès est une étape importante vers votre guérison complète. Chaque pas que vous faites vers la guérison est un témoignage de votre force et de votre résilience. Continuez à avancer, un jour à la fois, et sachez que la lumière est toujours à portée de main.